Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations et rappelez-vous que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions mais des énergies. À vous ensuite évidemment d'agir ou de transformer, etc. Pensez à regarder vos autres guidances qui seront très complémentaires, mensuelles et autres. Vous avez un lien vers les playlists dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également retrouver ces playlists sur la page d'accueil de la chaîne. Nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, nous avons la carte 9, Uranus. Ça nous parle de quelque chose de soudain. Alors, un truc inattendu. Ça peut être aussi bien quelque chose qui vous arrive et qui vient waouh, tout chambouler, tout transformer. Ça peut être aussi quelque chose que vous lancez, quelque chose que vous créez, que vous faites, que vous mettez en action. Il peut y avoir un éclair de génie, il peut y avoir voilà, plein de choses qui vont dynamiser la période, vous mettre en mouvement et engendrer tout un ensemble de situations qui va vous permettre de progresser et très certainement de favoriser votre réalisation. On a encore cette idée d'inattendu, d'originalité pour certains et certaines, quelque chose qui pourrait être innovant, peu importe, voilà. Vous saurez très certainement me le dire. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Nous avons la carte 2, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, ça peut, bien entendu, parler de vous-même, de la réunion avec soi, comme ça peut apporter dans votre vie cette union parfaite, entre guillemets, où on construit à quatre mains quelque chose de pérenne. Ça peut être aussi bien un partenariat avec des personnes, une personne avec qui vous êtes en parfaite résonance. Et ça peut aussi, plus largement, vous rapprocher de personnes avec qui vous vibrez en quelque sorte sur la même fréquence. Alors, quel conseil supplémentaire? Nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Ça n'est pas en train de vous dire que vous êtes démunis, c'est pas du tout ça. Mais si vous sentez par exemple que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, voilà, demandez. Je parle de coup de pouce pour qu'est-ce que je dois faire, quelle orientation, sachez aussi être clair, au clair avec vos besoins personnels pour qu'ils puissent être comblés. C'est important. Ça peut aussi indiquer que si vous avez besoin d'un soutien à l'extérieur, d'oser tout simplement dire, voilà, vous prenez votre téléphone et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ci, de ça, enfin, peu importe, voilà. Si on ne demande pas, si on n'exprime pas, comment peut-on recevoir? Alors, les énergies actives de cette période, écoutez, ça a l'air plutôt sympathique. Alors, on sent quelque chose qui
pourrait vous travailler un petit peu là, en toile de fond. Quelque chose, voilà, vous pourriez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ça peut être, ou qu'on vous a pris, volé quelque chose. Il y a un travail d'acceptation à faire ici, que ce soit sur le ressenti, ou que ce soit sur la situation, si effectivement il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est plus. Et c'est important parce que c'est lâcher le passé aussi. Hein. Il y a des zones du passé dont vous avez peut-être du mal à décrocher. Et pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que il y a vraiment un changement qui se prépare pour vous, important, qui est déjà en marche hein, d'ailleurs, que vous êtes en train peut-être d'enclencher, d'initier. Donc il pourrait y avoir autour de ça des déplacements ou autres. Alors peut-être aussi que vous allez tout simplement partir 2 semaines en vacances. Hein, mais ça va plus loin que ça, d'accord, en tout cas, à mon sens. On voit que vous avez pu, ou que vous allez peut-être vous sentir piqué dans votre ego, dans votre orgueil. Et on vous dit de ne pas surréagir face à ça. Et voilà, de tout simplement vous en sortir avec un sourire. Mais ça peut être quelque chose de passé. Alors peut-être que vous avez été heurté et que voilà, vous avez continué à avancer, mais que ça reste là en toile de fond. Et comme cette situation un peu plus haut, et que quelque part, voilà, il y a une zone de dissatisfaction, un chagrin que vous portez, et il y a comme un refus de s'accorder le bonheur. Hein. Et vous savez qu'il manque quelque chose à votre vie, dirait-on. Et on vous dit, eh bien, agis. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour accéder. Qu'est-ce que c'est qui te manque aujourd'hui? Eh bien, verbalise-le, même si voilà, on essaie de ne pas être dans une énergie de manque, mais de reconnaître ce que les zones qui pourraient rester stériles pour les remplir. Voilà. Et sortir de la lamentation, des souffrances passées qui, il faut le savoir, n'existent plus, d'accord, à part dans l'énergie, mais ça c'est à vous de choisir aussi de vous en décrocher, de vous en détacher. Il y a peut-être une évolution avec des personnes de votre entourage. On a de nouveau cette idée hein, aussi de revenir à soi et de retrouver cet équilibre, finalement, cette zone d'alignement. Il peut y avoir aussi des personnes à qui vous avez fait des reproches et
ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous aviez aussi une part de responsabilité. Donc, ça peut être un bon moment pour recréer le lien, parce que c'est un vrai lien. C'est une période qui va favoriser aussi les déplacements. Mais avant toute chose, voilà, mettez de la légèreté. Sortez voilà, de ce qui peut parfois vous plomber et retrouvez un petit peu une âme d'enfant. Il y a un rêve qui vient se réaliser pour vous, d'accord? Sachez-le, enfin, que vous pouvez réaliser, d'accord? Et qui va vraiment apporter beaucoup de bien-être, de satisfaction, ce que vous attendiez, hein, peut-être, même si on sort du cadre de l'attente. C'est vraiment quelque chose qui change la vie, hein, qui change le quotidien et qui vient nourrir, pas forcément avec des miam-miam. Et voilà, donc c'est intéressant parce que les béliers avaient aussi ce point, et c'est normal, vous faites face, un travail à faire autour de l'ego, du mental, de ne pas être dans l'agressivité ou la brusquerie, de ne pas heurter, que ce soit volontairement ou non. De toute façon, en général, même quand c'est plus ou moins involontaire, on sait quand même ce qu'on fait. Hein. Et puis, ne pas laisser les idées farfelues vous envahir et vous faire dévier. Parce qu'on a vraiment quelque chose de très très joli qui se prépare. Ayez confiance, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà les balances. Écoutez, si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous souhaite une belle première quinzaine de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.